Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Gros show à Pékin, grosse parade militaire. Puis c'est une chose de la parade militaire, les soldats, le décorum, marcher en rang droit. C'en est une autre d'exhiber ces grosses armes, ces missiles. C'est comme une autre dimension à mon humble avis. Oui, alors gros show, comme tu le disais, à faire rougir d'envie Donald Trump qui avait essayé d'en organiser un à Washington en juin dernier. Ça correspondait à son jour anniversaire, mais aussi au 250e anniversaire de la création de l'armée continentale, qui est l'ancêtre de l'armée moderne américaine. Ça n'avait pas été un retentissant succès. Les moyens étaient autrement plus imposants à Pékin aujourd'hui. Il y a quelques heures, ça s'est terminé avec des dizaines de milliers de personnes qui assistaient. Tout était parfaitement synchronisé. On pourrait penser d'ailleurs que c'est de l'intelligence artificielle tellement il n'y a rien qui dépasse. Xi Jinping qui roule les mécaniques, qui rappelle à tout le monde qu'il ne se laissera jamais intimider, pendant qu'on voit, pour ceux qui sont avec nous, des images justement du drapeau chinois qui était très, très présent pendant ce défilé militaire, cette parade, aux côtés desquels personnages de la hiérarchie chinoise, on retrouvait aussi des invités de marque. Vladimir Poutine, qui participait à un sommet en fin de semaine, mais qui est resté. Kim Jong-un, qui était là aussi, l'homme qui a l'arme nucléaire. Rocketman pour Donald Trump. Et on voyait d'ailleurs sur les images, pour ceux qui sont avec nous à la télé, les missiles qui exhibaient la Chine, y compris ceux qui maintenant sont capables de frapper le territoire américain. Quand je dis parade militaire, tu sais, des soldats, à la limite ceux qui font de la musique, puis tu sais, il y a un côté parade. Moi, je vois, peut-être ma personne, mais comme une autre dimension, quand tu commences à exhiber ton armement, là, tes missiles, je vois plus un message au monde entier pour dire, regardez bien, là. Mais il n'y a absolument aucun doute, Mario. Comme le fait le 9 mai dernier Vladimir Poutine, quand il a organisé son propre défilé militaire auquel participait Xi Jinping et d'autres leaders, c'est une manière de dire, attention, on est autre chose que ce que vous imaginez. Xi Jinping qui a rappelé que l'intimidation, il ne montrait personne du doigt, mais on comprend que c'est de Washington qu'il s'agit, même si ces deux-là se parlent, s'ils ont des relations commerciales. Ce sont les deux plus grands partenaires commerciaux du monde. Et pourtant, il y a une menace latente et il n'y a pas de complexe de la part des Chinois. Ils disent on est prêt à tout. Et regardez la quincaillerie qu'on a déployée. C'est donc pas un hasard. Le prétexte officiel, c'était les 80 ans, la célébration des 80 ans de la victoire sur le Japon, sur les armées japonaises. Mais c'est surtout, je te dirais, l'an zéro de l'affirmation sans complexe de la très grande puissance chinoise. Et ça annonce évidemment quelque chose du programme pour les gens qui sont pas très très loin de là, à Taïwan, et qui savent que la pression militaire s'exerce parce que ce territoire chinois, reconnu comme tel par l'ensemble de la communauté ou à peu près, un jour sera aussi peut-être, je dis bien peut-être, sous contrôle chinois. Stéphane, M. Trump fait des interventions fréquentes, nombreuses, se rend visible, de telle sorte que quelques journées moins visibles, il en fallait pas plus pour partir la machine à rumeurs qui était... Mais c'est débile. N'importe quoi entre très malade et peut-être mort. Et mort avec des gens qui présumaient qu'on avait caché sa mort et qu'on était peut-être passé, si on allait le revoir, du clown Trump au clone Trump, que c'était pas lui vraiment, un peu comme il y aurait des clones de Vladimir Poutine ou des clones à l'époque de Joseph Staline. On est évidemment dans les images de totalitarisme. La semaine dernière, Trump qui avait fait un record absolu, 3h16 en direct à la télévision pour la réunion de son cabinet. On se demande si ces gens-là travaillent parce qu'il y a eu des caméras pendant 3h16. Puis après ça, tombé de rideau, il disparaît comme il ne l'avait pas beaucoup fait depuis le début de sa présidence. Non, il disparaît pas souvent. Non, il y a l'habitude de saturer l'espace public. Puis disparition qui est aussi coïncide avec des questions qui sont posées sur sa santé, particulièrement cette tache sur la main. Oui, sa main. Il y a vraiment une ecchymose très, très grosse, là. C'est une ecchymose qui a fait donc partir la machine à spéculation. Est-ce que c'est quelque chose de grave? On avait dit cet été qu'il y avait des soucis de circulation avec, disait-on, une cheville enflée. Alors, ces détracteurs disent que c'est pas juste la cheville qui l'a d'enflé, mais une cheville enflée. La Maison-Blanche avait dit, écoutez, on est hyper transparent, on dit tout ce qu'on a à dire. Faut voir que dans l'histoire américaine, des présidents qui étaient malades sans qu'on le sache, il y en a eu
plein. La dernière présidence en date où on a caché les choses, c'est évidemment Biden, et le président Trump s'était pas gêné pour le montrer du doigt puis dire attention, il y a un problème. Fait, évidemment, on peut appliquer la même médecine à son endroit aujourd'hui, mais tu sais, Grover Cleveland qui s'était fait enlever une tumeur à la mâchoire et qui était disparu des écrans radars à une époque, évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais jamais la vérité n'a été dite, sinon que 24 ans après sa mort, on disait que c'était fait enlever une molaire. Le président Wilson, après la Première Guerre mondiale, qui était paralysé, plus capable de parler, et dont la femme a pas mal été le boss pendant les 17 derniers mois de sa présidence. Donc, ça serait pas nouveau, mais je pense qu'on... Mais là, hier après-midi, il avait pas l'air mourant, là. Il n'a pas l'air d'un mourant. Il est revenu en disant, évidemment, quelle est l'expression? Fake news. C'était des fake news. Il était là pour, tous azimuts, faire des déclarations comme il en fait normalement tous les jours. Et s'inquiéter un peu de ce qui se passait à Pékin et en Chine. Il n'a pas du tout aimé cette idée d'un rapprochement au sommet entre Kim Jong-un, Vladimir Poutine et Xi Jinping, même si, on le sait, ce sont des gens qui se parlent. Il y a toujours eu des contacts. Il disait, on a encore l'armée la plus puissante au monde. Il parlait d'un complot qui se fait un peu dans le dos des États-Unis. Peut-être qu'il aura à se poser des questions sur sa politique, sur la qualité de sa relation de confiance avec Vladimir Poutine. Puis je termine en disant que on n'en a pas beaucoup parlé, mais les Russes et les Chinois sont entendus sur le développement d'un énorme pipeline qui va permettre à la Russie d'exporter plus que les Russes en envoyaient en Europe avec Nord Stream vers la Chine. C'est un projet qui avait été suspendu et apparemment c'est plein gaz, c'est le cas de dire, c'est Gazprom qui est derrière ça, mais ça compte parce que toutes les tentatives pour étrangler l'économie russe, je dirais pas qu'elles sont vaines, mais on voit qu'il y a des fuites et que les Russes arrivent à trouver des solutions. Hier, d'ailleurs, je t'ai cité parce que tu nous as parlé plusieurs fois des niveaux d'endettement stratosphérique de la France, des États-Unis, de l'impact sur les marchés obligataires. Hier, les marchés boursiers étaient nerveux, notamment à cause de ça. Cette menace, évidemment, des pays comme les États-Unis, la France, qui ont des niveaux d'endettement incroyables. L'Angleterre, Mario. L'Angleterre qu'il faut ajouter. 82-83% sur les obligations long terme. Ça a l'air d'être du chinois quand on parle comme ça. Mais c'est donc dire que quand l'Angleterre veut emprunter sur les marchés pour financer des dépenses et ou sa dette, elle doit payer 5,82%. C'est pas mal de bidou, ça, comparativement, par exemple, à l'Allemagne qui emprunte en dessous de 3%. La France a à peu près rattrapé l'Italie. L'Italie qui était considérée comme le mauvais élève de l'Europe. Le spread, c'est l'écart entre ce que paient les Français, l'économie française, et l'Italie s'est beaucoup rétrécie. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème de finances publiques. Et là, hier, discrètement, silencieusement, on parle pas de ça, c'est des affaires qui, souvent, comme je le dis, passent sous l'écran radar. Partout dans le monde, il y a eu une hausse des taux longs. Le Japon, qui a eu une dette stratosphérique, avec une différence, ce sont des Japonais qui sont pour l'essentiel détenteurs de leur dette. Donc, ils sont moins vulnérables, disons, au rhume de leurs détenteurs d'actions. C'est eux qui contrôlent cette grippe qu'ils ont, parce que ça ressemble à une grippe, et sinon davantage, c'est peut-être bientôt une pneumonie. Mais là, les taux longs se sont bien augmentés. Ça veut donc dire que le coût total de cette dette énorme pour la refinancer va augmenter. En Angleterre, c'est aujourd'hui supérieur à ce que fait tomber le gouvernement de Liz Truss en septembre 2022, si ma mémoire est bonne, alors qu'elle avait essayé de diminuer les impôts et d'emprunter pour faire ça. Et partout, partout quand on veut réduire les dépenses, les populations disent non, on souffre déjà, le coût de la vie, on veut pas être coupé. Regarde, en France, le gouvernement va tomber parce qu'il veut faire un budget qui restreint les dépenses. On est dans une époque où c'est pas facile pour les gouvernements de vivre selon leurs moyens. Remarque que les gouvernements ont tout promis au peuple, avec là, les gens en veulent. Tout le monde en veut. Et pourquoi ça serait aujourd'hui qu'on arrêterait de jouer à chaise musicale? On pense qu'il y a justement de la place pour tout le monde. C'est possible. Il y a certaines théories économiques qui disent qu'on peut imprimer à l'infini. Alors, j'ai pas la compétence pour la démonter parfaitement, sinon qu'une espèce de gros bon sens. Moi, je sais que quand tu prêtes 1000 piastres, même à un super bon ami, quand il t'a promis 10 fois de te rembourser, puis il te rembourse pas, tu deviens très, très, très impatient. Puis dans certains cas, tu finis par devenir cassant. Puis il y a des amitiés qui meurent là-dessus, sur des sommes des fois ridicules, mais parce que c'est une question de principe pour certains.
Alors, le marché obligataire, lui, il n'y a pas d'amis, mais il est capable de casser des jambes et des bras. Et le marché obligataire dit à l'ensemble de la planète Occident, parce que je te parle d'économie occidentale, il y a de quoi de fucker chez vous et vous êtes mieux de faire attention. Alors, j'annonce rien, sinon que ça s'est fait hier et que c'est probablement ce qui menace davantage les États-Unis et l'Occident que le défilé militaire des Chinois aujourd'hui. Stéphane, merci beaucoup. À demain. Salut Mario. Au revoir.